Les contes de Fitzgerald, premier épisode. Et alors, tu viens d'où? Je viens de la porte d'entrée et maintenant je suis au bar, c'est fou non? Non, sans blague, c'est fou la vie, hein. J'ai rien contre les simples d'esprit, mais là, franchement... Alors tu sais quoi? Ma cousine Ariel qui sort avec des poissons, mon Dieu. elle est esthéticienne pour les licornes. Et ben l'autre jour, elle vernissait la corne de Pégase faites que ça et s'arrête. elle a voulu lui mettre des paillettes. Sauf que devine quoi? Elle est allergique et du coup... Faut que je trouve un truc. Il y en avait partout et du coup, elle étire les écailles J'ai de une idée. poisson à la cire d'oreille maintenant. Faut que j'aille pisser, à plus. Non mais attends, je t'ai pas encore parlé de mon grand-père Noël qui était incontinent et du coup, souvent, quand il passe à la fin de l'année, les gens croient qu'il pleut. Ok, on arrête tout, parce que vous devez vraiment vous dire que j'ai été dégueulasse avec cette fille. Bon, ok, c'est pas entièrement faux. Laissez-moi d'abord me présenter, je m'appelle Fitzgerald, je suis un lutin. Je sais que ça peut surprendre, j'habite dans un monde de contes de fées. Avant, je passais mon temps à draguer des meufs en boîte. Et puis, comme je suis le riche héritier de l'inventeur du carrosse citrouille, je passais le reste de mon temps à me la couler douce, tranquille, pépère, dans mon fauteuil, devant la télé, à mastiquer le poireau. Non, parce qu'en fait, n'y voyez aucun double sens, on mastique le poireau, en fait, les lutins, ça aime beaucoup le poireau, enfin, voilà. Bref, c'est ce soir-là, au rage, au désespoir, que tout a basculé. Mais venons-en, en fait. Je me dirigeais tantôt vers les WC, quand soudainement... Oh putain, je l'ai échappé belle. Une seconde de plus et mon cerveau se liquéfiait. Bonjour, De quoi? vous êtes bien Fitzgerald. Vous êtes bien Fitzgerald. Merde, vous êtes bien Fitzgerald. Oui, non, enfin, non, peut-être, enfin, ça dépend. J'ai quelque chose... Oh purée, j'ai quelque chose pour vous. Non, pitié, je veux pas mourir. C'est une lettre heureuse. Enfin, une lettre quoi. Une lettre de qui? C'est une lettre du roi. Une lettre du roi? Et vous m'avez attendu 12 temps aux chiottes pour me donner une lettre du roi? Je vous ai pas attendu, j'avais juste une envie pressante. Ok, je préfère ça. Enfin, quoique. Tenez, voici la lettre. Ce message s'autodétruira. Hein? Pas, faute de moyens financiers. D'accord, très bien. Chers concitoyens, ce message ne s'autodétruira pas faute de moyens financiers. Si vous recevez cette lettre cette lettre, c'est que vous êtes au chômage et que vous vous la coulez douce, espèce de petit voyou. Moi, roi du royaume de la poudre d'escampette, j'ai décidé de vous convoquer pour un camp d'entraînement en vue d'une future mission dans laquelle vous servirez notre royaume. Si vous répondez négativement à la présente, je vous ferai jeter dans la gueule de mon crocodile domestique. Cordialement, Gros Poutou, le roi. C'est quoi un crocodosaure? Je sais pas, moi je sais pas lire. Et c'est quoi ce camp d'entraînement? J'en sais rien du tout. Et c'est quoi cette future mission? Bon écoutez, on va faire plus simple, j'en ai rien à foutre. Arrêtez de me parler, j'aimerais pisser tranquille. Oh! Original comme endroit pour un piercing. Bon écoute, si tu continues de me parler alors que je suis en train de pisser, tu vas finir avec mon poing dans ta tronche, compris? Ok, d'accord, je m'en vais là. Au fait, je suis convoqué quand? Vous avez rendez-vous demain à 6h au camp militaire de Schwarzenberg. Vous bégayez un peu, non? Non, là je bégayais pas. Et je suppose que c'est 6h de la... 6h du matin, aucun ordinateur. Aucun retard ne sera toléré. Et très bien. Merci beaucoup, j'apprécie votre... Enfin, en tout cas, j'apprécie, hein. Bon, au revoir. Oui, c'est ça, barrez-vous. Ah bah t'as été un petit peu long quand même, hein. Moi j'ai failli faire pipi dans ma culotte en attendant. Oh non, c'est pas vrai. Bon alors, c'était bien, t'as rencontré des gens? T'es pas très bavard sinon ce soir. Faut vraiment que je me fasse la conversation à moi-même. Enfin bon, je suis très forte pour ça. Il y a Morphée l'autre jour qui disait que même pendant mon sommeil, je parle. Non mais attends, viens, j'ai pas fini. Après m'être renseigné sur internet sur ce qu'était un crocodosaure, j'avais dû me rendre à l'évidence, ce n'était pas un animal sympathique. Le lendemain donc, je me rendais au camp de Schwarzenberg à 6h du matin, la tête dans le cul. Alors, bande de petites mauviettes, fini la gazmate ici. Voyons voir les retardataires. Ya, je vais faire l'appel. Or, à votre nom, faites un pas en avant. Semblez, Présent. pouf, hachoum, gesundheit. Grand jeu, oh bon, etc. Y'a les 7, c'est bon. Bambi, Quasimodo, la bête, tout est venu sur la belle? Oui, colonel. Tiens, Comment il parle? Fitzgerald, comme on se retrouve? Eh merde. La suite au prochain épisode.
Les contes de Fitzgerald, épisode 2. Quelle ne fut pas ma stupeur en reconnaissant subitement la tête du colonel qui se trouvait en face de moi. C'était le père de mon ex. Quel plaisir de te voir ici, face de Fionn. Ah oui, vous avez bien entendu, face de Fion. Est-il utile de préciser que notre relation se fut achevée en des termes relativement chaotiques? On se connaît? Tu crois que j'aurais pu t'oublier, face de Fionn? Mais monsieur, je crois que vous faites erreur. D'ailleurs, je pense que j'ai rien à faire ici. Je vais repartir en fait. Pas question. Tu crois que je vais te laisser partir comme ça? Comme tout est parti aussi précipitamment en laissant m'enfuir. Ah mais c'est elle qui a rompu, qui m'a fendu le cœur. Dites les gars, vous avez pas un oignon histoire que je pleure de façon crédible? Va crever, salaud. Fanga, tout la laguait, alors que tout l'avait mise, oh comment on dit, enceinte. Enceinte, tout est relatif. Enceinte, mais non, mais on n'a jamais, enfin voyez quoi, on a juste deux ou trois petits préliminaires, on n'a jamais été très loin quoi, c'est pas possible. Et en plus, tu oses me raconter ça, face de Fionn? Eh ben, dites-le si on vous dérange. On doit aller se prendre un café en attendant. Non, pas besoin. Et puisque tu es si impatient de souffrir, à ce que je vois, c'est parce que... c'est toi qui vas lancer les hostilités. Eh merde. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire en pompe. D'ailleurs, vous allez tous me faire des pompes. 30 pompes pour vous à droite et 30 pompes pour vous à gauche. Et ensuite, 100 pompes pour vous au milieu. Mais je suis tout seul au milieu, c'est normal. Und alors, ça te dérange, face de Fionn? Non, pas du tout. Und toi, Centurion, au lieu de faire des pompes, viens cirer les miennes. Oui, chef. Comme ça? Non, avec la langue. Mais qu'est-ce que... Ainsi, les exercices et autres entraînements s'enchaînèrent tout au long de la journée. Allez, grimpez tous à la corde, face de clan. Pourquoi j'ai les mains et les pieds attachés? Je monte comment à la corde, moi? Avec les dents, face de Fionn. Qu'on fait des épluchage de patates pour tout le monde. Pourquoi mon tas est 2 fois plus gros que celui des autres? C'est toi le gros tas, face de Fionn. À la fin de la journée, j'étais exténué. Mais ouf, soulagement, vint l'heure du coucher. Pourquoi je prends cette voix, moi je suis bizarre. Allez tous au lit, bande de petites mauviettes. Demain, levez à 6h pétantes. Oui, colonel. Enfin, je vais pouvoir retrouver le confort d'un lit douillet. Mais c'est mon lit, ça, face de Fion. Non, mais c'est pas mon nom, face de Fion. Bon, allez, au lit. Non, pas toi, face de Fionn. Quoi? Toi, tu vas recourir les chiottes du camp. Non, mais... À la brosse à dents. Mais non. Avec ta brosse à dents. Sans oublier de te brosser les dents après ça. Je décidai alors de garder mon sang-froid. Non, je peux pas, j'en peux plus. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ce que je veux de toi, face de Fionn? Oui, je ferai tout ce que vous voulez. Je veux que tu te maries, face de Fionn. Avec ma fille. Quoi, comment? Vous m'avez très bien compris. Je veux que tu épouses Minine. Ah, voilà, c'est ça son prénom. Oui, je veux dire, bien sûr, Minine, votre fille, comment l'oublier? Ah oui, non, attendez, sérieusement, la fée Minine, Pour te foutre de ma gueule, face de Fionn. Non, monsieur, non.
Enfin, par contre, le principe du mariage, là, j'ai pas tout saisi. C'est un mariage arrangé, amical, platonique ou bien quoi? Non, parce que je veux dire, j'ai mes petites habitudes, hein. Je suis un peu chiant à vivre au quotidien et honnêtement, j'aime bien aller voir un peu ailleurs. Écoute-moi bien, face de Fionne. Si t'épouses pas ma fille et si tu t'occupes pas d'elle comme il se doit, je peux te jurer que je te ferai lécher tous les chiottes de ce bâtiment jusqu'à ce que tu chopes le cancer de la langue et que tu finisses par en crever. D'accord, je le veux. Le lendemain même, après une nuit de cauchemar particulièrement cauchemardesque, j'étais donc libre de partir afin de commencer les préparatifs du mariage. Le colonel m'avait demandé de préparer mes valises et cartons afin d'emménager avec sa fille, la féminine, dans leur nouveau château de campagne, le château de Hashlem. Mais sur le chemin... Qui sont la noisette pardon. Sur le chemin, j'eus alors une idée diabolique pour échapper à ce mariage diabolique. Mais, petite pause pipi, vous m'excuserez, on se retrouve un peu plus tard. Ah bon Eh oui, les lutins, ça a une petite vessie, hein, vous savez. Ah bon, eh ben, alors, la suite au prochain épisode. Ah, inspecteur, si vous saviez, il était si gentil, si prévenant. Il avait l'air heureux pourtant. Eh oui, mais peut-être n'allait-il bien qu'en apparence. Aviez-vous remarqué des signes inquiétants chez lui récemment? Non, vraiment, je ne comprends pas. Cela dit, je le voyais pas. Je ne fais le ménage que 2 fois par semaine dans cet immeuble. Ah, pauvre garçon. Nous allons devoir prévenir sa famille, et je vais devoir garder sa lettre également pour l'enquête, si vous le voulez bien. Tant que nous n'aurons pas retrouvé son corps, nous en aurons besoin, car il faut bien que les licornes puissent pister ses traces. Je comprends, inspecteur. Merci d'être venu. De rien, je suis payé pour ça. Et pas qu'un peu. Bonne journée, madame. Tout de suite, les infos présentées par Olivier Gouzi-Gouzi. Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce lundi, la mort tragique d'une esthéticienne qui épilait les écailles de poisson à la cire d'oreille. Nous venons également d'apprendre le décès de Fitzgerald, fils du créateur des carrosses Chaude! et gérant C'est quoi de cette l'entreprise histoire? Fer. La petite face de Enfin, Fionne! nous Je reviendrons suis sûr que c'est une dans ruse de sa l'ouverture part! des Je nouvelles m'en vais le boutiques de retrouver! Baguette Mort Marraine la ou Fée, vivant, dans peu de importe! nombreuses villes du Il le royaume. paiera de toute façon! À la mémoire de Fitzgerald, épisode 3. En écrivant cette fausse lettre de suicide, je savais bien qu'elle ne duperait pas le monde très longtemps, ou en tout cas pas tout le monde. Le colonel s'apercevrait sans doute très vite du stratagème, mais l'idée était tout de même génialissime. Enfin c'est normal, c'est moi qui l'ai eu. Bref. Mon plan allait me permettre de gagner un peu de temps, afin de me faire d'abord une toute nouvelle identité qui me permettrait non seulement d'échapper au colonel et à sa fille, mais aussi d'échapper à ma mission pour le roi qui était la cause initiale de mes ennuis. Avant tout, je décidai de me laisser pousser la barbe. Sauf que chez les lutins, c'est juste une petite barbichette. Mais bon, il valait mieux être ridicule que d'être connu. Ensuite, je décidai de partir voir la seule personne que je connaissais susceptible de pouvoir me fournir des faux papiers d'identité. Mère Grand, vous êtes là? Oh, pitié, je suis occupée. Tirez sur la chevillette et la bobinette Chéra, bordel de merde. Oui, d'accord. Bonjour, Mère Grand. Ah, salut, face de fion. Ah, mais comment vous savez De quoi? Comment je sais quoi? Eh bah, mon surnom, là... Ah non, moi je sais rien, moi. Je vois juste que t'as une face de fion. Ah, ok. Sympa. Ouais, je sais. Bon, alors, qu'est-ce que tu viens foutre ici en pleine forêt? Ah, j'aurais besoin de champignons? Encore? Bah, mon petit, il faut pas abuser des bonnes choses. Mais non, mais je viens pas pour ça cette fois-ci. Par contre, si tu veux, tu peux abuser de moi. Non, j'aurais voulu savoir si vous pouviez me fournir de faux papiers d'identité. T'es en cavale? Non, parce que pas de
ça chez moi. Non, j'ai rien fait de mal, j'ai juste pas envie de me marier. T'es marié. Je vois pas le rapport. Oh, ce serait trop long à expliquer. Ouais, et puis j'ai pas trop envie que tu m'expliques non plus en fait. Ok, bah je vous explique pas. Oui, c'est ça. C'est celui-là. Voilà. Très bien. Et bon, bah du coup, vous me les faites, ces papiers d'identité? Mais t'es bouché ou quoi? Je te dis que je voulais pas d'emmerde, moi. Ah non, mais je vous jure que j'en assumerai la totale responsabilité. Ah mais ça, c'est ce qu'ils disent tous, hein. Mais sous la torture, ta responsabilité, tu te la mets où je pense. Mais C'est-à-dire dans ton cul. Non mais j'avais compris. Mais théoriquement, je devrais pas me faire torturer dans les mois à venir. Bah alors, tu me fais quoi comme offre? Non mais attendez, vous savez pas à qui vous causez là. Je suis le riche héritier de l'inventeur du carrosse. Non mais j'en ai rien à foutre, t'as quoi sur toi, enculé? J'ai 50 pièces d'or. Ok alors, ramène les frics. Attendez, mais c'est pas un peu exagéré, 50 pièces d'or juste pour des papiers Ça, mon coco, si t'es assez con pour me dire que t'as 50 pièces d'or sur toi, c'est que soit t'as bien plus que ça, mais tu me mens, soit t'es con, tout simplement. Dans les deux cas, t'assumes. Et raboule le flou, j'en prendrai pas moins. Le pire, c'est qu'elle avait raison dans son raisonnement. Malheureusement pour moi, c'était la seconde option qui s'avérait exacte. J'avais vraiment que 50 pièces d'or sur moi. Mais j'avais pas le choix. Et donc d'un geste tremblant, je donnais ma bourse au vieux pruneau en face de moi. Bravissime. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a en stock? Tiens, ceux-là, ils sont pas mal. Je ne tiens pas spécialement à m'appeler Romulda Lopez. C'est bien difficile, couillon. C'est soit ça, soit Nesu X. Non, attends, j'ai aussi Soldat Ryan. Ah ouais, mais c'est bien ça, Soldat Ryan. Ah, vous me sauvez la vie. Bah, attends, je te dois bien ça. Il m'a donné de quoi acheter mes clopes et mon whisky pour les 10 prochains jours. Ok. Bon, bah, c'est pas tout ça, mais j'ai un peu de chemin à faire, moi, maintenant. D'accord, pas de fion. Bah écoute, je te dis pas de repasser quand tu veux, parce que ça me ferait chier, honnêtement. Mais bon, si t'as encore 50 pièces à dépenser comme un con un de ces jours, n'hésite pas à m'appeler. Et puis à l'occasion, je suis pas contre un petit ramonage de la cheminée. Je suis pas ramoneur, moi, Non, laisse tomber. T'es trop jeune pour ça, en fait. Ou alors trogné. Avec un empressement soudain, je décidai de quitter les lieux et de laisser Mère Grand en proie à sa folie. Il était temps de passer à la deuxième phase de mon plan, c'est-à-dire partir au soleil incognito grâce à ma nouvelle identité. Mais mon plan avait une faille car je n'avais plus d'argent. Or, partir sur une île déserte sans le moindre souffle, c'est assez compliqué. Il me fallait donc de nouveau trouver un stratagème, un de plus, pour récupérer ma fortune, ou celle d'un autre, ou les deux, tant qu'à faire. Bon, alors, où en êtes-vous, Romuald? Eh bien, nous avons fouillé tout l'appartement à la recherche d'indices qui nous permettraient de retrouver son corps. Et même si nous n'avons rien trouvé de bien concluant, nous avons tout de même déniché son testament. Eh bien, que dit-il? Eh bien, il lègue tous ses biens à un certain Soldat Ryan. Tous ses biens? Oui, c'est selon ses dires un ami très cher. Très cher, oui, ça on peut le dire. Vous vous êtes renseigné sur ce Soldat Ryan? Tout à fait, inspecteur. Eh bien, en plus d'être son ami, le Soldat Ryan est également son notaire. Il devra donc coopérer avec l'exécuteur testamentaire et il devrait être payé en conséquence. Mais c'est qui va se faire des couilles en or, ce Soldat Ryan? Et qui est l'exécuteur testamentaire? Ça par contre c'est bizarre, parce que le testament n'en stipule aucun. C'est comme s'il avait oublié de le marquer. Or, il en faut toujours un, donc les ordres de Sa Majesté ont donc désigné un exécuteur commis d'office. Et qui est-il? Je me suis dit que vous souhaiteriez peut-être le rencontrer, donc il est venu ici. Eh bien allez-y, faites-le entrer. Ok. Bonjour, inspecteur. Oh, bonjour, inspecteur. Bonjour, monsieur. On m'a nommé afin d'assurer le rôle d'exécuteur testamentaire du dénommé Fitzgerald. Ouais, c'est fou comme le monde est petit. Fallait que mon exécuteur testamentaire ce soit le mec que j'avais croisé dans les chiottes de la boîte de nuit. Rien que d'y penser encore, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon, je vais aller fumer une petite clope pour me détendre. On continue la prochaine fois. Attends, je t'accompagne. La suite, au prochain épisode. Les contes de Fitzgerald. Les contes de Fitzgerald. Les contes de Fitzgerald.
les contes de Fitzgerald. Épisode 4. Oh là là. Bientôt vint l'heure de la fameuse lecture du testament en présence du notaire et de l'exécuteur testamentaire. L'inspecteur chargé de l'enquête sur mon faux suicide fut également convié à mon grandin. Un peu comme Bambi. Pardon. Puisque la lecture du testament devait avoir lieu dans le cabinet du notaire et que j'étais ce notaire, j'avais donné rendez-vous aux 2 Gugus dans la résidence secondaire de mon père dont j'avais hérité. Bien. Nous voilà tous réunis. Maître Ryan, veuillez procéder à la lecture du testament, je vous prie. Très bien, Très bien, je m'y emploie. En tout cas, je tiens à dire que cette petite cette petite barbichette vous va très bien, monsieur Ryan. Merci. Mais attendez une seconde. Oui. On ne se connaîtrait pas tous les deux, non? Non, pas du tout. Non, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais si, on s'est vu l'autre soir. Non, vous faites erreur, je vous assure. Mais si vous étiez devant la boîte de nuit. Puisque je vous dis que non. Mais si, devant la boîte de nuit gay, vous étiez avec votre ami, Stuart, je crois. Nous nous sommes parlé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. C'était bien moi. Avec mon petit ami, tout à fait. Bon, enfin, si vous le voulez bien, revenons à nos moutons. Et, sans être indiscret, vous êtes toujours avec Stuart? Oui, totalement in love. Bien. Reprenons. Si jamais ça tourne au vinaigre, appelle-moi mon chou. Je vous en prie, c'est indécent. Bien, où en étions-nous? Tenez, lisez-le plutôt par vous-même, inspecteur, puisque vous l'avez dans les mains. Très bien. Ceci est mon testament. Je, sous-signé Charles-Édouard Fitzgerald, déclare léguer la totalité de mes biens à mon ami le soldat Ryan, fiancé à Romulda Lopez. Fait entier, signé de ma main en toute lutinité à Perlimpinpin le 13 mars. Blablabla. Voilà. Une fiancée? Quand on s'invente une vie, on a tendance à exagérer un peu les détails. Et je m'étais imaginairement doté d'une belle blonde aux 2 gros yeux bleus. Et pour tout vous dire, j'avais aussi une grande maison dans mon idée, avec une piscine et un fidèle Rottweiler. Enfin bon, bref. Comme j'étais désormais supposé être gay, il fallait que je trouve rapidement quelque chose. Je misais donc sur mon jeu d'acteur légendaire. Oui, Non, n'en parlez pas à Romulda. Je mène une double vie. La nuit, je ressens ce besoin ancré en moi. Stuart, il m'attire assez plus fort que moi. Un peu comme ces gars. Eh bien, je suppose que cela ne regarde que vous, puisque c'est du ressort de votre vie privée. Mais cela dit, je tiens à vous montrer ma désapprobation en fronçant les sourcils, comme cela. Voilà. Monsieur Ryan, vous faites honte à toute la Vous faites honte à toute la communauté gay des lutins. Vous devriez assumer votre homosexualité au lieu de... Ça suffit. L'affaire est réglée. La lecture étant terminée, je pense que nous pouvons disposer. Monsieur Ryan... Merci. Au revoir, messieurs. Quant à moi, je ne vous salue pas. Je les ai roulés comme des cons. Bon, y a plus qu'à aller faire les démarches à la banque et puis l'affaire est réglée. Tranquille pour le restant de mes jours. Par contre, la voix de Batman, ça fait mal à la gorge. Oh là là. Ainsi, je me rendis à la banque, mais comme la poisse me suit partout, les choses ne pouvaient, bien entendu, pas se passer comme prévu. Bonjour monsieur, puis-je vous aider? Oui, j'aimerais une baguette et 3 croissants. Très drôle, on l'avait jamais fait. Non, je rigole. J'aimerais accéder au compte de feu Charles-Édouard Fitzgerald. Et vous êtes? Je suis Ryan, soldat Ryan. Je possède ces documents certifiant que je suis son héritier. Très bien, je vais voir ce que... Qu'est-ce que... Personne ne bouge.
voir tout le monde, les mains en l'air. C'est Pinocchio, le célèbre bandit. Pinocchio, mais c'est pas un jouet en bois, lui? Non, c'est pas vrai. Je suis un vrai petit garçon, alors fais pas le malin. Il ne ment pas. Son nez ne s'allonge pas. Ok, mais je parie que t'es pas armé. Même pas vrai. J'ai une Kalachnikov. Merde, il ment pas non plus. Non mais t'es qui toi? Lolo. Dis-moi, moi je... Ouais, grouille-toi. Tu vas gentiment venir à côté de moi et me servir de tâche. Pendant que toi, au guichet, tu m'ouvres le coffre et tu me donnes tout ce qu'il y a dedans. D'accord, oui. Oh, petit jeune homme, je suis un petit garçon de putasse. Ah ouais, c'est clair, ça se voit tout de suite. Hein. Toi, je t'ai dit de venir ici. Mais... Merde, j'ai les keufs. Bah, c'est pas trop tôt. Pinocchio, plus un geste, vous êtes cerné. Mais c'est lui ici, il est dans le cou. Quoi? Moi? Mais non, mais qu'est-ce que je fais? Le lutin, là? Ouais, c'est lui le meneur. Hein. J'ai fait que suivre, moi. Mais non, mais attendez, il ment. Je dirais qu'il ne ment pas, patron, son nez ne s'allonge pas. Bon, très bien. On embarque les deux. On les met en cellule le temps que le chef revienne pour les interroger. Mais non, j'ai rien fait. Il va tuer l'otage. Tout de suite, patron. Je fais quoi de tout ça, moi? Je vais devoir tout ranger encore. Alors donc là, pour résumer la situation, je pense que... On peut dire que j'étais dans la merde, hein, pas de... Bon, enfin bon, bref. Et donc, pendant ce temps-là... Tout de suite, les infos présentées par Olivier Gouzi, le même présentateur que dans tous les JT du pays. Madame, monsieur, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce mardi, l'arrestation dans l'après-midi du bien célèbre bandit Pinocchio, accompagné d'un de ses complices, le soldat Ryan. Nous reviendrons Scheiße, sur cette Fitzgerald, affaire dans le imposteur. Je le reconnais, c'est lui. Une nouvelle loi sur l'usage des baguettes magiques dans les toilettes publiques de la ville. Et pour terminer, nous reviendrons en fin de journal sur la sortie du nouvel album tant attendu du Petit Chaperon Rouge. Soit dit en passant, je peux vous dire que j'ai acheté son album et c'était nul à chier. Bon, me replonger dans ses souvenirs m'a donné faim. Je vais manger un petit casse-croûte si ça vous dérange pas. On continue juste après. Hein. Attendez, je vous accompagne. Ma maman va faire un sandwich jambon beurre, je vais profiter. Bon, la suite au prochain épisode. Les contes de Fitzgerald, épisode 5. Suite au foirage total du braquage de la banque de Pinocchio, je me retrouvais en sa charmante compagnie, en prison. Oui, c'est con. Ce fut l'occasion de faire plus ample connaissance. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Alors en fait, j'aimerais savoir... pourquoi t'es pas en hôpital psychiatrique? Désolée, mais j'avais besoin d'un alibi. Tu comprends, je peux pas me retrouver 3 ans derrière les barreaux. Ah parce que moi oui, moi oui. Toi, tu te débrouilles, hein. J'avais besoin de cet argent, moi. Ah oui, et pourquoi? Mais pour devenir un vrai petit garçon, hein. Putain, si tu savais combien ça coûte une opération de chirurgie. Mon docteur, il m'a dit que j'en avais pour plus de 10 000 pièces d'or. Du coup, je fais pas mal de braquages depuis quelques temps et je m'étonne que je suis armée. Ah bah oui, mais quand on est con, hein. Mais au fait, comment ça se fait que ton nez ne s'allonge pas? Je préfère pas en parler. Je crois pourtant qu'il va falloir que tu te justifies. Bon ok, hein, mais le raconter personne, hein. Quand j'ai pété ma clé, elle m'a conçu avec un petit défaut de fabrication. Ah c'est bizarre, moi j'en ai compté plus qu'un. Du coup, quand je mens, c'est pas mon nez qui s'allonge, mais bon, c'est... Quoi? Tu veux dire... ton pénis? Mais non, pourquoi tout le monde pense à la même chose à chaque fois? C'est mon gros orteil. Qu'est-ce que tu croyais, toi? Non, je sais pas, mais bon. En tout cas, c'est nettement moins comique. Y'a rien de comique du tout, enculé tête de merde. C'est super handicapant pour marcher. Ça, je veux bien te croire. Enfin, ça aurait été ton pénis, ça aurait pas été plus pratique. Bon, t'as un problème avec le pénis? C'est ton kiff, les zizi ou quoi? Bah, paraît que je suis gay maintenant, alors bon... bref, on s'en fout. Je crois que ton doigt de pied pénis vient de me donner une idée. Ouais, mais t'es vraiment un pervers. Non, mais pas ce genre d'idée, du con. Regarde le gardien, là-bas. C'est lui qui dure, là? Ouais. Tu vois les clés qui pendent de sa poche, comme de par hasard, grâce à l'auteur de cette saga MP3? Ouais. Alors si tu te sens de le faire, tu peux essayer de les choper avec ton pénis orteil. Si on a du bol, c'est pas gagné. Bon,
elles ouvriront peut-être notre cellule. Ouais, c'est pas con. Bah oui, normal, c'est mon idée quoi. Ok, je sers. Non mais là tu vois en l'état, ton doigt de pied il est pas assez long pour atteindre la clé. Va falloir que tu montes. Ah ouais, je me disais aussi. Bon, alors, Non mais attends, je vais t'aider, je vais te mettre en situation. Ah bah tiens, j'ai lu dans la presse que t'avais eu une aventure avec le petit chaperon rouge, c'est vrai ça? Non, t'es trop un ouf ou quoi? Je la connais pas, cette pouf, moi. Ah ouais, on aurait peut-être dû enlever la chaussure avant de commencer. Bon, bah faudra te racheter des pompes, hein, du coup, bref. Fais chier, enculé. Bon, attends, je continue. L'article disait aussi que finalement, le petit chaperon rouge avait un petit côté gérontophile à force de côtoyer sa grand-mère, et que du coup, elle avait préféré se mettre en couple avec Geppetto. C'est vrai ça aussi? Mais non, tu dis que de la merde. Ferme-la, toi. Je veux plus t'entendre. En plus, j'ai mal à mon orteil, moi. C'est pas mal, on continue. Le chirurgien s'est pas un peu foutu de ta gueule quand tu lui as dit que tu voulais devenir un vrai petit garçon? Oh non, c'est pas vrai. Il a dit que c'était une super idée. Aïe. De toute façon, je lui ai laté la gueule à ce connard. Ah, donc c'est toi qui as eu le dessus. Ouais, il a bouffé sa moquette. Mais ferme-la, face de pion. Et, mais comment tu connais ce surnom? Mais de quoi? Je vois juste que t'as une face de pion, hein. Oh merde, vous faites tout chier. Bon, on va arrêter là, ça devrait suffire de toute façon. En plus, t'avais déjà dit tellement de bullshit à la banque que ton doigt de pied était déjà plié en 4 dans ta chaussure. Oh bah, je fais quoi maintenant? Ben alors, attends, je crois que je sais. Je vais prendre ton doigt de pied. Eh oui, je sais, dit comme ça, on dirait vraiment que je suis un gros pervers. Bon, c'est pas totalement faux, mais enfin bon, bref. Alors que j'étais en train de me saisir de cet appendice particulièrement long... Ah, doucement, c'est sensible. C'est toi, tu vas me réveiller. C'est pas ma faute, tu me chatouilles. Ah, putain, con, c'est qui laisse traîner ses doigts de pied maintenant? Oh, merde. Oui, mon ami avait besoin de s'aérer le doigt de pied, voilà. Ah, ça, vous comprenez, c'est pas facile. Tiens, mais justement, je voulais vous voir. Vous êtes libre, on a payé votre caution. Quoi? Mais qui a... Oh, youpi. Non, pas vous, juste la face de Fion, là. Je vous emmerde. Non mais attends. Ouais, Gérard, il faudra peut-être penser à te réveiller, hein, parce que c'est pas l'heure de la sieste, là. Eh ben, je ne dors pas, et je ne dors pas du tout. Qu'est-ce que tu me chantes? Je les surveille. Ouais, c'est ça, là. Et la marmotte, elle met la bouillabaisse dans ton Arrête de m'emmerder comme ça. Kong, vous discutez pas et vous tuez, hein. J'ai une partie de Rami qui m'attend, moi. Ok. Tu me laisses dans la merde. Eh ouais. Tu me te démerdes. On se verra un jour, ou pas. Aide-moi à ranger mon doigt de pied au moins. Vas-y, fais pas ta pute. Finalement, il y avait une justice dans ce bas monde. C'était formidable. Et du coup, j'étais tout content. Je sortais, je pouvais enfin prendre l'air. Ah, c'est génial. Peut-être falloir que je me calme un petit peu. Oui, je confirme. Faut se calmer. Bref, seulement, le sort continuait à s'acharner sur moi comme ça. Ah, enfin de l'air. Et qui donc a pu payer ma caution? La revoilà, la petite face de Fion. Ah non. Scheiße. Tu m'avais beaucoup manqué. J'espère que ton smoking est prêt. Mon smoking? Le mariage ne va pas tarder. Non, ce n'est pas possible. Non. Vous allez bien? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Et non, en fait, il faut que je me repose un petit peu. Je pense que ma mémoire me fait défaut quand je suis fatigué, vous comprenez. Voilà, il faut que je me repose. Bon, d'accord. Allez vous poser, il y a un lit là-bas. Bref, la suite au prochain épisode. Les contes de Fitzgerald, épisode 6. Après m'avoir littéralement encastré dans le coffre de sa petite voiture vert kaki, le colonel me conduit jusqu'au château de Hachlemeux. J'en venais presque à regretter la prison. Puis on m'installa et me ligota sur une petite chaise dans une pièce exiguë du château, dans laquelle s'affairèrent autour de moi 3 esthéticiennes ainsi que leurs sbires, qui avaient pour mission de me faire beau pour le mariage. Moi, le plus beau lutin de tout le comté. Non mais franchement, mais calme l'autru, hein. Faut te préparer pour ton mariage. Nous allons transformer ton jeu
poudre pour masquer les cernes. Un peu de classe pour ce sourire s'éteindre. Je vous emmerde, j'ai pas envie de sourire, c'est un mariage forcé. Et pour les cernes, vous n'avez pas passé vos dernières 48 heures à courir partout, hein. Ne bouge pas, sinon faudra tout recommencer. Laissez-moi, je suis pas une poupée. Il faut masquer toutes les imperfections, toutes les rougeurs, tous les petits boutons. Mets donc en avant ce menton. Sois fier, lève la tête, ta coiffure est parfaite. Les épaules en arrière, la chemise col ouvert, les chaussures astiquées, la démarche assurée. Car c'est bien aujourd'hui, en cette journée bénique, que tu vas t'avancer, la terre fait bien aimer. Oui, c'est bien aujourd'hui que vous allez vous marier. Toujours ligoté, mais plus sur une chaise, on me poussa dehors dans le parc verdoyant du château. Le colonel m'attendait devant la porte avec un sourire diaboliquement machiavélique. Oh, alors, ça y est, la petite face de Fionn est prête pour le mariage. Oh, mais on dirait presque un visage normal avec cette belle coiffure. Colonel, vous avez un humour tout à fait délicat. Si j'avais pas peur des conséquences, je vous trouverais bien un surnom digne de vos qualités de beau-père. Épargne donc ta salive, face de Fionn. Par ailleurs, je tiens à te présenter un ami très très cher, convié spécialement pour le mariage. Qu'est-ce que... Votre Altesse le roi Pampam III, souverain du royaume de la poudre d'escampette. Ah, super. Ah, c'est donc vous le futur époux de la féminine. Je suis enchanté de faire votre connaissance. Le colonel Friedrich m'a beaucoup parlé de vous et de vos récents déboires ayant défrayé la chronique. Mes hommages, sire. Tout le plaisir est pour moi. C'est un honneur de vous voir en chair et en os. Ma foi, ce garçon convient sans doute fort bien à votre fille, Friedrich. Ja, je le pense aussi. D'autant qu'il a toutes les raisons de se tenir à carreau avec elle et avec moi. Oui, d'ailleurs, j'ai emmené avec moi Fido, mon fidèle crocodosautre. Au cas où un quelconque incident se produirait. Oh, quelle bonne initiative, votre majesté. Cela pourrait dissuader certaines personnes de prendre la fuite, n'est-ce pas, Fitzgerald? Cause perdue pour cause perdue. Pendant ce temps, la féminine se préparait elle aussi pour son mariage. Il faut avant tout prévenir qu'en rébellion face à son père, la jeune fille s'était entourée d'amis peu fréquentables et s'était mise à traîner avec ses copains wesh dans des boîtes de nuit. D'où ma rencontre avec elle. Bref. Malgré des efforts notables, elle avait cependant du mal à adopter le langage particulier de ses amis. Wesh, normal, je suis une fille de bonne famille. Vous voir dans ce triste état est bien la seule et unique motivation qui me pousse à épouser ce bâtard. Ah, c'est chelou, hein. Vous êtes sûr qu'il faut que je vous embrasse une fois mariée pour vous rendre votre apparence? Wesh, je ne prétends pas que vos croisements ne soient pas clairs, hein, mon doux et tendre. Mais l'idée de devoir par la suite tuer mon époux officiel n'est pas des plus plaisantes. Même si celui-ci n'est en rien le calme de ma vie, hein. Si vous m'assurez que c'est bel et bien vous qui vous en occuperez, alors je consens à aller jusqu'au bout de ce mariage. Mais c'est bien parce que je vous aime, Prince Gaston. Bon, et pour notre enfant aussi, un peu quand même. Hein. L'amour peut vous donner des ailes, il peut vous rendre prête à tout. Il agenouille les plus rebelles, mais les plus grands au garde à vous. Cette passion tendre et sauvage agit comme un envoûtement. C'est donc pour vous ce mariage, pour vous mon doux prince charmant. C'est là, tu perds 6 enfants. Mon mec qui va t'arracher les bras. Mon petit rat, tu vas prendre le chien. Mon mec qui va te mettre la misère. Rien ne peut jamais entraver mes sentiments à votre égard. Tant pis s'il nous faut sacrifier la vie de ce petit bâtard. Toi-même tu sais, hein, mamie maman.
cette chanson, vous l'avez entendue? Vous étiez là à ce moment-là? Bon, c'est un peu romancé la chanson et tout, mais j'ai entendu la plupart. En fait, j'étais dans la pièce d'à côté. On m'y avait de nouveau ligoté sur une chaise, le temps que le roi et le colonel s'assurent que tout était prêt afin de commencer la cérémonie. Du coup, en entendant la féminine, je pris conscience que je mourrais tôt ou tard en restant ici. Il me fallait à tout prix m'enfuir, et le plus loin possible. Dans la pièce où j'étais, il y avait un garde dans le coin. Et soudainement, j'eus une idée. Fabuleuse, comme toujours. Psst, garde! Oh putain, tu vas pas me faire chier, hein, oh. Oh, mais c'est vous! On se connaît? Ah bah oui, vous étiez de garde à la prison hier soir, c'est vous qui m'avez libéré. Oh oui, oh putain con, je vous remettais pas ça la barbichette. Ouais, on est potes, hein, non? Bah, on se connaît pas tellement quand même. Oui, bon, c'est vrai. Du coup, si je vous demande amicalement si vous pouvez me faire sortir, genre discreto, sans scred, ça va pas le faire. Mais non, peu cher, on m'a demandé de vous garder ici et de pas vous laisser sortir. Bon, ok. Ouais, par contre, j'ai une envie pressante. Vous pourriez me conduire aux toilettes, je vous prie? Ça peut pas attendre. Ouais, d'accord, je vous accompagne et je vous attends devant la porte. Je veux éviter les emmerdements, ok? Ah ouais, aucun souci, aucun souci. Garde! Où est Fitzgerald? La cérémonie va commencer! Il est aux toilettes, colonel, je garde la porte. Je pense qu'il est constipé parce que ça fait un bout de temps. Laissez-moi ouvrir cette porte! Mais d'accord. Chose! La face de Fiona s'est enfuie par la lucarne! Oh putain con. Envoyez tous les carrosses à sa poursuite immédiatement! À vos ordres, colonel! Quant à vous, Sie sind gefeuert! J'ai pas bien compris. Vous êtes viré! Keine Scheiße ohne Hoden! À vrai dire, en allant vers ces WC, je n'avais absolument aucun plan. Et pour une fois, la chance m'avait souri. Et alors que je m'étais penché par la lucarne pour constater que j'étais un peu trop haut pour atterrir sain et sauf dans l'arrière-cour, j'avais remarqué la benne à ordures placée juste en dessous de la fenêtre. Et mieux encore, les éboueurs qui arrivaient dans leur carrosse à ordures. Comme ils étaient encore trop loin pour me voir, je sautais sans réfléchir par la lucarne. Ah putain, c'est dégueulasse en plus, ça schlingue. Ah, merde, ils arrivent. Scheiße, suivez ce carrosse poubelle! C'est donc puant et entouré d'ordures que je partais pour de nouvelles aventures dans ce carrosse poubelle. Et j'ai envie de dire, poubelle la vie. Pardon, je sors. Je crois que ça suffit pour le moment, parce que vous venez quand même de faire la blague la plus pourrie de tout l'univers. Ouais, puis après toutes ces chansons-là, j'ai bien besoin d'une petite pause. Bon, la suite au prochain épisode. Les contes de Fitzgerald, 7e épisode. Pourquoi toujours moi, peut-on m'expliquer? Tout ce que je voulais c'est qu'on me foute la paix. Je voulais me la couler, douce passer ma vie au soleil. Je finis dans les ordures, et ce n'est pas tout à fait pareil. J'aurais moins d'emmerde si j'étais pas l'héritier d'un putain d'inventeur que tout le monde idolâtrait. J'ai aucune connaissance en mécanique quantique, putain de pacotille, je n'ai aucun pouvoir magique. Laissez-moi entrer dans la danse, j'ai jamais su bien m'intégrer. Laissez-moi retenter ma chance, j'essaierai de pas tout foirer. C'est pas que pour la drague que je vais en boîte de nuit, c'est juste pour essayer d'avoir un peu de compagnie.
Mais que faire quand plus personne n'a confiance en toi? La nuit je n'arrive plus à dormir tout seul dans mes draps. Y'a bien des fois où j'aimerais tout recommencer, reprendre tout à zéro, ouvrez les yeux s'il vous plaît. Voyez, même si j'essaie de sauver les apparences, j'aimerais vraiment qu'on me laisse retenter ma chance. Laissez-moi entrer dans la danse, j'ai jamais su bien m'intégrer. Laissez-moi retenter ma chance, j'essaierai de pas tout foirer. Laissez-moi entrer dans la danse, j'ai jamais su bien m'intégrer. Laissez-moi retenter ma chance, j'essaierai de pas tout foirer. Bon alors, la prochaine maison, c'est où déjà? Bah, je sais pas, c'est toi qui as le plan. Ouais, mais on est dans un trou tellement paumé ici. Oh, allez, passe-moi ça. Oh. Voilà, c'est pas compliqué, faut aller vers la forêt. Oh non, non, pas encore elle. Écoute, on n'a pas le choix. Peut-être qu'elle essaiera pas de te violer cette fois-ci. Ah, fais chier. Hein? Mais de qui il parle? Et au fait, t'as remarqué le carrosse qui nous suit depuis tout à l'heure? Oh putain. Ouais, il a pas l'air commode le type. Hein. Enfin, plus ça va, plus on le distance. Ouais, t'as bien fait de booster le moteur, hein. Avec le carburant nitro, Marine a fait, votre carrosse rugira comme un crocodile. On voit qu'ils ont jamais entendu un vrai crocodile. Bon, ben ça y est, on arrive. Peut-être que si on sort discrètement, elle nous entendra pas. Ouais, on peut toujours tenter. Bonjour, mon petit cul. Ça vous dirait de ramener ma cheminée? Désolé madame, on est hyper pressé aujourd'hui. Ouais, on ramasse juste votre poubelle et on s'en va. Vous êtes sûr de pas vouloir rester un peu? Non, mais enfin oui, non, enfin... en plus, il y a un mec chelou qui nous suit depuis tout à l'heure. On a réussi à le semer, mais il va pas tarder à nous rejoindre. On doit y aller là. Bon, quel dommage. Mais revenez squatter quand vous voulez. On pourra jouer avec vos joysticks. En plus, j'ai le fibre optique chez moi, ça va très vite. Je viens de vomir dans ma bouche. On y pensera à l'occasion, voilà. À jamais, enfin, au revoir. Bon, j'en étais où, ça? Ah oui. Mère grand, aidez-moi, vite! La face de fion! Qu'est-ce que tu fous là? J'étais dans le camion des éboueurs. Ah, bah ça explique l'odeur. Et le mec qui les poursuit, c'est le colonel Friedrich, sans doute avec sa fille. Ils veulent me buter. Putain, mon couillon, ouais, t'es toujours à cavale, toi. Mais en fait, c'est les conséquences directes du mariage que je voulais éviter la dernière fois qu'on s'est vu. Ah, ok, je m'en fous un peu, en fait, ta gueule, hein. Toujours sympa. Mais alors, les faux papiers, ils ont pas marché? Bah si, jusqu'à un certain point, mais j'ai joué de malchance, disons. Bon bref, on n'a pas le temps. Si le colonel s'arrête ici, je suis foutu. J'ai besoin de votre aide. Oh, tu fais chier. Allez me mater Blanche-Fesse et les 7 mains. Ah, bah ça attendra. Plus vite vous m'aidez, plus vite vous serez débarrassé. Bon, ok, mais c'est pas gratuit tout ça. T'as quoi sur toi? Pas grand chose, à vrai dire. Putain, mais t'as pas d'argent? Et tu veux que je t'aide? Je me suis enfui sans mes fringues de base, donc bah j'ai plus rien. Oh, fais chier. Mais... C'est un smoking que tu portes là? Oui. Bah je vous le donne si vous voulez. Ça doit valoir pas mal cher, ça vient des galeries La Paillette. Ouais, pas mal. Enlève-le et file-le-moi. Ok. Raboule la chemise aussi, tant qu'à faire. Mais j'ai rien en dessous. Raison de plus. Ok, voilà. Mais face de fion, t'as une montre en or. Oui. D'après le colonel, elle appartenait au capitaine Crochet, mais il en veut plus pour des raisons. Bon tu me la files aussi. Vous voulez pas que je me mette à poil tant qu'on y est? Mais je me serais arrêté là si t'avais rien dit. Mais qu'est-ce que tu proposes comme un couillon? Putain, mais pourquoi je ferme jamais ma grande gueule? Bon, enfin, voilà. Visiblement, le colonel pense que je suis toujours dans le carrosse poubelle. Sinon, il serait déjà là. Enfin, c'est une question de temps avant qu'ils s'aperçoivent que j'en suis sorti. Bref, il faut que je quitte le pays. J'en ai tellement ras le cul. Je préférerais être n'importe où ailleurs que dans ce monde de contes de fées pourris. Genre une dimension parallèle. Je sais pas. Je pense que je sais ce qu'il te faut. Ah, mais qu'est-ce que c'est?
Voilà, tu vois la quenouille? Ouais, en même temps, vu la taille, je n'ose même pas penser à quoi elle vous sert. Bon, je vais réciter une formule magique et tu vas têcher la quenouille quand je te le dirai. Oh là, attendez, je connais l'histoire de la Belle au bois dormant, hein. Non, ça n'a rien à voir, face de fion. Là, tu vas quitter notre monde, littéralement, tu vas aller ailleurs. Bon, je vous fais confiance. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Mais si le colonel arrive chez vous... Oh, t'inquiète, Kékette, je saurai l'accueillir, comme il se doit. Bon, t'es prêt? J'ai pas toute la journée, moi. Non, pas vraiment, mais bon, on va dire que oui. Bon, c'est parti. Chum chuminette, chum chuminette, chum chum chérie. Il faut me ramoner pour pouvoir pénétrer. Chum chuminette, chum chuminette, chum chum chérie. Si tu dois t'en aller, donne-moi ton numéro. Vous vous foutez pas de ma gueule, là? C'est super tendancieux comme chanson. Ferme la face de fion. À 3, tu touches la quenouille, hein? Tout compte fait, je sais pas si... Bon, en même temps, j'ai pas grand chose à faire. Et 3! Et merde. Bon, là, vraiment, va falloir que quelqu'un me ramène la cheminée. À force de téléporter des gens, elle s'encrasse vraiment. Je comprends pas pourquoi les gens prennent ça comme un double sens. Ok, Commander Poigny, come here, venez approcher. Donc là, nous sommes devant l'Arc de Triomphe, un des monuments les plus connus de Paris. Haut de 50 mètres et large de 45 mètres, vous pouvez voir à ses pieds la tombe du soldat inconnu et la flamme éternelle qui l'abrite. Look at the top, a naked man there. Observez ces hauts reliefs et ces bas reliefs ornent le monument, ainsi que cet homme en strip panthère au sommet de l'arc. Mais Fichtre, qu'est-ce que... Le sommet de l'Arc de Triomphe. Franchement, ça aurait pas pu être pire comme endroit. D'autant plus que Mère Grand m'avait laissé avec un string panthère. Bon, c'est bientôt fini? Ouais, bientôt. On fait une petite pause, puis j'enchaîne avec le dernier épisode, ok? Ok, enfin, bon. La suite, au dernier épisode. Les contes de Fitzgerald, épisode 8. Bon alors, c'est bientôt fini? Oui, on y est presque. Encore quelques minutes. Ah bah, c'est pas trop tôt. Bon alors, j'en étais où? Ah oui. Alors, coincé au sommet de l'Arc de Triomphe, j'assistais impuissant à l'arrivée de la police dans des espèces de boîtes en ferraille roulantes, des loto, c'est un truc comme ça, quoi. Oui, en voiture, quoi. Oui, c'est possible, ouais. Bref. On va amener une échelle, puis on va vous faire descendre et vous emmener avec nous, monsieur. Ne faites pas un seul geste brusque en attendant. Je suis pas débile ni funambule. Ouais, je pense que je vais rester tranquille. Merci du conseil. Voilà l'échelle, patron. Bon, bah, montez chercher. Moi, mais j'ai le vertige. Fallait pas faire policier dans ce cas. Allez, dépêchez-vous. Bon, ok. Alors, regarde pas en bas, regarde pas. Hey, ça va, mec? Ah, salut. Ça va et toi? Oh putain, j'ai le vertige. Non, j'ai le vertige. Au secours, au secours. On va faire plus simple. Je vais moi vous rejoindre en bas en fait, avec l'échelle. Descendez-moi de là. Non, Quelques minutes plus tard, j'étais en bas, sain et sauf. Enfin, c'était surtout grâce à moi. On me menota, puis on me fit rentrer dans la caisse métallique roulante. Comment vous dites? Une automobile. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Bon, alors, tu foutais quoi à poil sur l'Arc de Triomphe? L'histoire est un peu compliquée, à vrai dire. Tu fais partie des Femen, c'est ça? Chef, c'est un homme, je crois. Et alors? Les Femen, c'est des femmes. Eh bien, peut-être que c'est une femme déguisée en homme.
D'ailleurs, il a une voix très aiguë. Mais c'est pas de ma faute, c'est à cause du pitch sur ma voix. C'est parce que je suis un lutin. Un lutin. Tu te fous de ma gueule? Et j'aimerais bien. Non, je peux le prouver. J'ai des oreilles pointues, regardez. Ah, mais ouais, mais carrément. Aussi pointu que le plat de ma main qui va frapper ton visage si tu continues à te foutre de ma gueule. Mais qu'est-ce que... Mais mes oreilles, elles sont rondes. Mais qu'est-ce que... Non mais je me moque pas, je viens d'une autre dimension. J'habite au royaume de la poudre d'Escampette. C'est un monde de contes de fées, avec des lutins, des fées, des gnomes, des ogres. J'aime pas les ogres. Oh putain, on en tient un grave. C'est Mère Grand qui m'a envoyé ici. Et pendant que tu y es, tu te tapes le petit chaperon rouge aussi. Ah non, je peux pas la blairer. Par contre, sa sœur... Oh oh oh. J'arrive pas à savoir si tu te fous de ma gueule ou si t'es vraiment fêlé. Non mais je vous jure que c'est vrai. De toute façon, on t'emmène au poste. C'est le big boss qui décidera de ton sort. Mais... Oh, j'ai vraiment pas de chance. Et voilà, eh ben c'est la fin de l'histoire. Eh ben, c'était un peu long quand même, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte que j'ai dû utiliser 8 cartes SD pour enregistrer toute votre histoire. Ouais, désolé, j'aurais peut-être pu couper quelques petits passages, mais enfin bon, les chansons c'était pas mal, non, quand même, ça vous a plu? Je reviens dans une petite seconde. Et alors, chef? Il faut l'interner d'urgence. Son cas est vraiment désespéré. Il croit dur comme fer à ce qu'il raconte. Le pire, c'est que le tout est cohérent, mais c'est invraisemblable du début à la fin. Bon, je vais essayer de lui annoncer en délicatesse. Tu vas appeler l'hôpital? Oui, c'est fait. Il devrait pas tarder, là. Bon, bah j'y retourne. Alors, comment dire? Je pense que vous n'êtes pas vraiment responsable de la situation. Ah, enfin quelqu'un qui pense comme moi. Ouais, vous savez, je suis vraiment content d'avoir pu me confier à vous. J'ai presque l'impression qu'on se connaît depuis des mois. Et moi donc. Bref, vous allez être transféré. C'est-à-dire? Eh bien, nous sommes occupés de tout. Vous allez être nourris, blanchis et logés. Ah, vraiment? Mais vous êtes super sympas, vous, les humains. Nous, les humains... Oui, on est sympa, c'est sûr, oui. Bon, eh bien, l'équipe qui se charge de vous devrait pas tarder. Je vais vous demander de patienter quelques minutes ici. Merci pour tout, je regrette pas d'avoir atterri ici. Hein. On est où déjà? En France, mais je pense que ça n'a plus vraiment d'importance pour vous. Bon, allez, j'y vais. Ah bon, pourquoi ça a plus d'importance? Ils arrivent, chef. Eh ben, c'est pas trop tôt. La suite au prochain épisode. Pourquoi vous dites ça? Je ne sais pas. Laissez tomber. Ah, les voilà. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors c'est vous qui venez me chercher pour... Eh oui, c'est nous monsieur. Alors, ne bougez pas, on va veiller à votre sécurité et à la nôtre. Comment ça? Camisa, mais non, mais pourquoi? Lâchez-moi. Mais non, mais je suis pas. Ne bougez pas. Bon, voilà, c'est fait. Qui veut un petit kawa? Ah bah ouais, pourquoi pas. Ok, mais pour moi ce sera plutôt une tisane. Hein. C'était à chier comme réplique de fin, tu sers vraiment à rien. Mais c'est à cause du vertige, j'ai l'estomac sensible. Monsieur. Bon, qu'est-ce qu'il y a cette fois, Dimitri? Mon voisin de chambre, il a un problème, il fait peur. Dimitri, nous en avons déjà discuté. Ton voisin de chambre n'est pas une tarentule. D'ailleurs, je peux te l'assurer, il n'y a pas de tarentule dans cet hôpital. Mais monsieur, Fitzgerald a des super pouvoirs, il fait peur. Ton voisin de chambre n'a pas de super pouvoir non plus, Dimitri. Ses yeux brillent dans le noir. Oh là là, la journée va être longue. Face de fjord, cache-toi bien, car où que tu sois, je te retrouverai.
Fitzgerald est-il fou? Fitzgerald a-t-il des super pouvoirs? Fitzgerald va-t-il s'en sortir? Fitzgerald va-t-il récupérer ses oreilles pointues? Tout ça, vous le saurez potentiellement dans le potentiel livre 2 des contes de l'impotent Fitzgerald. Mais en attendant, je vous laisse avec Patrick Sébastien. Salut, c'est Patrick Sébastien. Ça va être trop génial, je vais vous présenter le tube de l'été. C'est le remix du thème de Fitzgerald par DJ Knorr. Vous allez voir, c'est trop génial, ça tire les poils du cul. Allez, c'est maintenant, c'est génial.